Alors d'abord, qu'est-ce que le féminin pour moi? Alors le féminin pour moi, c'est l'accueil. Le maître mot, celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est la capacité à accueillir. Et accueillir, c'est accueillir ce qui est, accueillir l'autre et le monde dans ce qu'il est. L'accueil, c'est pas la passivité, c'est l'inverse du faire, du aller vers. On voit bien que le masculin, c'est plutôt ce qui est pénétrant, et en fait, le féminin, c'est plutôt ce qui va accueillir. C'est pas passif, c'est l'inverse de la passivité. Quand vous êtes chez vous et que vous avez des amis et que vous les accueillez, vous n'êtes pas passif, vous les recevez chez vous. D'accord? Il y a une attitude particulière qui est, comme on dit, d'accueillir, donc de recevoir. Et donc c'est le ressenti. L'ordre du féminin, c'est tout ce qui va être de l'ordre de ressenti, de la capacité à recevoir et être mu. Vous savez que la notion d'émotion, le mot émotion, il y a le mot motion qui veut dire mouvement, et donc c'est la capacité de recevoir et d'être transformé par ce qui est là. Et donc, avec le féminin, il y a aussi l'impermanence, la capacité d'être capable de changer à tout moment, dans la seconde d'après, d'être dans un autre état. Et donc, de pouvoir être fluide, être comme l'eau, être comme le liquide qui va passer d'un état dans l'autre et qui va couler, qui va glisser, etc. Et donc tout ça, ce sont des conditions qui sont, d'après moi, très importantes aujourd'hui parce qu'on est dans un monde en mutation extrêmement complexe. Et dans ce monde complexe, ce dont on a besoin, c'est la capacité justement de surfer, de glisser et d'accueillir et d'accepter un peu toutes les transformations qui sont en train de se vivre. Donc ça, c'est nécessaire. Et que la vision purement masculine, moi j'adore le masculin, attention, j'aime beaucoup le masculin, mais la vision purement masculine, c'est-à-dire le masculin sans le féminin, c'est une vision qui tendait à la rigidité. Et cette rigidité, maintenant, on n'en a plus besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'une évolution souple et fluide. Alors maintenant, pour les femmes, l'importance du féminin, je dirais c'est marrant qu'on se pose cette question-là. Pourquoi est-ce que les femmes ont besoin du féminin? Je dirais que la question, elle ne peut se poser qu'au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que les femmes étaient, comment dirais-je, dans une posture où on les obligeait, non pas à accueillir, mais à être passives, à se laisser faire. Et je crois que l'enjeu actuel, c'est pour les femmes de reprendre leur puissance, de reprendre à la fois du masculin et du féminin. Et je dirais que le féminisme, pour moi, c'est la capacité pour les femmes d'abord de reprendre leur place à égalité complète et totale. Ça, on ne remet absolument pas en cause ça. Mais je dirais, en plus, d'aller un peu plus loin, c'est de faire en sorte que le féminin maintenant soit accueilli, si j'ose dire, que le féminin soit accepté de la même manière que le masculin. C'est-à-dire qu'il ne s'agisse plus de se battre pour quelque chose, mais qu'on puisse aller ensemble vers quelque chose, qu'on puisse créer une relation entre soi et l'autre. Et ça, c'est aussi du féminin, vous voyez, le phénomène relationnel, plutôt que moi je suis là, toi tu es là, et puis maintenant on discute, c'est quelque chose se tisse entre nous, quelque chose est en train de se créer. Et à partir de ce qui se crée, eh bien, on va construire quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. Donc, on passe du 1, le masculin, au 2, la relation, le féminin, au 3, qui est une intégration, une union du masculin et du féminin. Et pour moi, c'est ça l'enjeu actuel, c'est l'union du masculin et du féminin. Mais pour que l'union soit possible, il faut que le féminin soit complètement pris en compte. Or, le féminin, il est plus lent que le masculin. Je dirais, du point de vue sexuel, ça paraît assez évident que les hommes sont un petit peu plus rapides que les femmes. Surtout les hommes masculins sont plus rapides que les femmes féminines. Mais l'enjeu étant l'union du masculin et du féminin, il s'agit maintenant de laisser la place au féminin pour que les deux puissent aller ensemble. Voilà en tout cas, pour moi, l'enjeu fondamental des hommes, des femmes et de l'humanité.